Vous êtes debout, frères et sœurs, restons debout pour tous nos défunts, pour tous vos défunts. Nous allons entendre et écouter attentivement le Cornemus. Merci pour votre compréhension. tous nos défunts, à tous vos défunts, le repos éternel. Seigneur Jésus, exaucez-nous. À tous les malades, à tous vos malades, la guérison. Nous souhaitons, nous demandons au Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, exaucez-nous. À vous tous, la force et de bonnes convictions, plein de maturité, être profondément adulte. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Mardi passé, j'ai reçu un monsieur. Chez moi, il vient avec un article de la Nouvelle Gazette. Il dit, est-ce que vous avez lu ça? J'ai dit, écoutez monsieur, depuis 35 ans, je suis attaqué par la presse, par la télévision, par les journaux, ce n'est pas d'hier. Donc, le journal était de lundi passé. Depuis 35 ans, effectivement, je suis tout le temps attaqué. Et quand les gens viennent chez moi, ils disent, mais pourquoi cette méchanceté contre vous? Je leur dis, quand on est chrétien, quand on a la foi,
On est critiqué, ce n'est pas de maintenant. Jésus-Christ, quand il est né, déjà, le roi Hérode voulait le tuer. Saint Jean-Baptiste, il disait au roi, vous n'avez pas le droit de prendre la femme de votre frère. Et cette femme a excité le roi et sa fille contre Saint Jean-Baptiste, a été décapitée. Saint Paul, quand il prêchait l'Évangile, il y eut en même temps quelques femmes contre lui. Il était même lapidé. Il dit lui-même plusieurs fois, quelques hommes et femmes. Tous les martyrs de la Sainte Église catholique, des millions de martyrs dans l'Église catholique ont été massacrés, martyrisés. Quelle était leur faute? Parce qu'ils faisaient le bien. C'était missionnaires, ils donnaient leur vie. 35 papes de la Sainte Église catholique ont été exilés, brûlés, massacrés. 35 papes. Je vous assure, il y avait des papes, ils vivaient dans les grottes, ils servaient les vaches, ils s'occupaient des vaches. Pourtant, ils étaient beaux, ils n'étaient pas riches. La haine contre le vrai, ce n'est pas de maintenant. Ce n'est pas de maintenant. En ce qui concerne l'Église, et ça va être jusqu'à la fin des temps. Et j'ai dit à ce monsieur, mais j'aime bien voir cet article. C'était une réponse qu'on a répondu à un article qui était contre nous. Et miraculeusement, ils ont mis cet article dans le journal. Un bon article. J'ai dit, c'est exceptionnel, c'est un miracle. C'est pas possible. On a mis aussi cet article sur Internet, si vous désirez lire. Et alors j'ai dit à ce monsieur, mais vous savez, depuis 35 ans, je suis attaqué, malmené, calomnié. Pourquoi? Parce que je parle, parce que je dénonce le mal, parce que je parle la vérité, et la vérité guérit, même si elle blesse. Et j'ai dit, attention, mais vous allez encore attendre d'autres articles contre moi. Il m'a répondu, si les chiens du monde entier aboient sur vous, je suis avec vous, je ne croirai jamais à leurs mensonges, à leurs calomnies, à leurs bêtises. C'est ça aussi, avoir la fidélité, la confiance et l'amitié. J'étais touché par la parole de ce monsieur. De temps en temps, je parle, je dis, tiens, est-ce que les gens sont fidèles? Est-ce que mes gens sont fidèles? Mais la grande majorité, 95% d'entre vous, vous êtes vraiment fidèles. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre compréhension, pour vos convictions inattaquables, que vous ne soyez pas ni déviés, ni influencés par les mensonges et les calomnies qui vont lancer contre moi, en même temps contre notre Église, en même temps contre vous. Mais restons vigilants, fidèles et sans être influencés par les mensonges, les calomnies, les tribunaux. Jésus nous a promis, n'ayez pas peur, personne ne peut vous vaincre. Croire ou ne pas croire, to be or not to be, disait Shakespeare, être ou ne pas être. Eh bien, nous croyons à la victoire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci pour votre gentillesse.